fait plaisir de répondre aux questions, vraiment beaucoup. Donc, je vois, par exemple, dans la classe de Mme Manon, il y a des mains levées. Dans la classe de Mme Mélanie, il y a des mains levées. Euh, dans la classe de Mme Émilie. Donc, n'hésitez pas à vous approcher ou à parler fort si jamais vous prenez la parole. D'accord? Ah, il y a d'autres caméras qui ouvrent, c'est bien ça. Ben là, tiens, on va aller comme ça. Madame Roxane, vous avez levé la main. Fait que vous pouvez ouvrir le micro et j'écoute la question. Est-ce est-ce que tu fais d'autres livres à part ceux que tu viens de nous montrer? Mhm. Je sais pas si tu vois derrière moi, là, la bibliothèque qui est là. Euh, de chaque côté, c'est de mes romans qui sont là. Il y en a d'autres à l'étage que je cache aussi en même temps. Donc, j'en ai à peu près, je dirais une soixantaine de livres là. Moi, j'aime bien les histoires de peur, les histoires stressantes. Donc, j'ai fait beaucoup de ce genre d'histoires-là aussi à travers tout ça. Bye, les amis qui s'en vont. Euh, donc, voilà. Dans la classe de Mme Émilie, je vois la main levée. Oui. Mais est-ce mais est-ce que c'est quoi le nom des autres est-ce que tu auras le nom d'un autre livre que tu as écrit? Oui, j'ai écrit un livre qui s'appelle La palpitante aventure de Taco, par exemple, qui est dans la collection des Mini Big. J'ai fait un livre qui s'appelle Les légendes étranges pour une nuit sans lune, qui est un petit recueil d'histoires de peur. Attends un petit peu. Comme lui, là, Taco, mettons, que tu as peut-être déjà vu à quelque part. Euh, Sinon, tu vois, il y a lui aussi l'année passée qui est sorti, qui a bien fonctionné. C'est des petites histoires de peur pour les enfants. Sinon, dans les gros romans, là, il y a celui-là qui est tout nouveau, qui est un roman d'horreur. Donc, il y en a un petit peu, là. Comme ça. J'en ai fait plein, là. Tu sais, fait que j'en ai pour plusieurs styles de gens. On me demande si les livres se retrouvent dans la bibliothèque dans les bibliothèques de Laval. Oui, il y en a beaucoup qui sont dans les bibliothèques de Laval. Je le sais, j'ai déjà regardé. Je ne peux pas vous dire lesquels exactement, mais je sais qu'il y en a. OK? Et là, dans la classe de Madame Ninon, on aurait Béatrice qui a une question. Est-ce que Béatrice veut venir poser sa question au micro? Elle arrive, elle arrive. Est-ce que dans les livres, le prisonnier de la cabane à sucre, à un moment donné, on sait c'est qui le monstre? On Ben, apprend, ouais, ben on n'apprend pas beaucoup de choses sur le monstre. OK? Il est là à la fin, déguisé en bûcheron, déguisé en lapin de Pâques. Dans Prisonnier de l'école, on apprend vraiment c'est qui le monstre. OK? Donc, si à la fin de Prisonnier de la cabane à sucre, tu ne sais pas vraiment pourquoi le monstre il fait ça. Tu apprends pourquoi Elliot, il voit des affaires, mais tu n'as pas nécessairement la réponse tout de suite. OK? Donc, il y a pas. La fin, elle te laisse quand même un doute sur qu'est-ce qui se passe. Dans la classe de Manon, la classe 301, il y a des élèves qui lèvent la main. Est-ce que vous voulez avoir un élève qui vient au micro? Si vous êtes capable d'ouvrir le micro, par exemple, parce que moi, je ne peux pas l'ouvrir pour vous. OK, je vois un élève. Madame Manon, est-ce que vous êtes capable d'ouvrir le micro? Parfait. Je t'écoute. Est-ce que vous avez des livres de foot? De Sur foot, le... donc, ouais, de foot, de soccer, tu veux dire? Ouais. Ouais, hein? Ben non, j'ai pas fait ça, malheureusement. Oh. Peut-être un jour. Je dis pas non, OK? Mais pour l'instant, j'en ai sur le hockey, j'en ai sur le football américain, mais pas sur le foot. Et là 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 là. Dans la classe de Madame Pauline, tiens, allons-y. Il s'en vient. On va y arriver, on va y arriver. Oui, recule-toi un petit peu. OK, vas-y. Parle fort. Est-ce que tu pourrais nous dire un extrait de l'école, du prisonnier à l'école? Ah, tu veux savoir ce qui se passe dans le prisonnier de l'école? Hey, je vais juste t'en dire un petit bout, OK? Elliot, il doit libérer les élèves parce que sinon, ils vont tous se faire manger par le monstre. Et il doit s'aventurer dans un endroit qui s'appelle l'oubliothèque, où chacun des livres représente sa mémoire. Et les livres disparaissent, donc il perd la mémoire. Et plus loin dans le roman, il y a des mots dont il ne se souvient pas. Donc,
tu vois, il y a cette épreuve-là de réussir à garder la mémoire, même si on enlève des bouts de sa mémoire. Euh, on me dit que Evelina a une question dans le groupe de Madame Tally. Est-ce que vous voulez la poser à voix haute, mademoiselle? Vas-y. À quel âge vous avez commencé à écrire? Ah, À que j'aime ta écrire? question. Moi, j'ai commencé à écrire quand j'avais 12 ans. Donc, j'étais sixième année, secondaire 1, quand j'ai commencé à écrire des histoires parce que je lisais. Puis quand je lisais, des fois, j'avais d'autres idées supplémentaires. Et là, j'ai eu envie d'écrire ces idées-là. Puis j'ai commencé à écrire des histoires comme ça, en écrivant des histoires dans les univers que je lisais. Fait que j'ai commencé à écrire quand j'avais, c'est ça, là, j'avais pas loin de votre âge, là. Puis tranquillement, c'est devenu quelque chose que j'aimais de plus en plus. Fait que j'ai continué à écrire, puis un jour, c'est devenu vraiment, j'ai eu envie que ça devienne ma vie de tous les jours, tu sais, que ça devienne mon travail. Fait que, parce que ça, c'est une question aussi que j'ai qui vient de Myriam dans la classe 504. Euh, Depuis que je suis ado, là, j'ai envie de faire ça dans la vie, écrire des histoires. Puis tranquillement, c'est devenu quelque chose que je faisais de plus en plus. Puis mon premier livre, il est sorti, j'avais 29 ans. Donc en 2008, mon tout premier livre qui a été publié. C'est pas le premier que j'ai écrit. OK? Donc, il y avait cette question-là aussi dans le clavardage. Le premier livre que j'ai écrit, j'en ai écrit beaucoup là, quand j'étais ado, qui ne compte pas vraiment. Mais le premier livre que j'ai publié, il est tout petit. Il s'appelle Le loup du sanatorium. Et là, je ne sais pas si tu vois à quel point il est petit, là, mais il est vraiment petit. Il est minuscule. OK? Donc, c'est une petite histoire d'horreur et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des livres en 2008. Hop, je vais mettre ça ici en attendant. Alors, dans la classe de Mme Isabelle, je vois quelqu'un qui veut poser une question, là, qui recule, qui se sauve. Sauve-toi pas, sauve-toi pas. Vas-y. Alors, c'est Giorgio. Je t'écoute. Quel livre t'a passionné à écrire? Ah ouais, hein, celui que j'ai le plus aimé écrire? C'est ça que tu Oui. veux savoir? Et là, je vais te dire quelque chose de vraiment, vraiment important, là, mais euh, plus on travaille dans une série avec un personnage, plus ça devient intéressant parce que le personnage, on le connaît de plus en plus. Fait que le livre que j'ai eu le plus de plaisir à écrire, c'est lui. C'est Prisonnier de l'école. Tu comprends? Parce que c'était la quatrième fois que j'utilisais Elliot et sa famille. Donc là, c'était vraiment, pour moi, merveilleux de retravailler avec ce même personnage-là une nouvelle fois. Donc, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça. Alors que souvent, c'est difficile d'écrire. Mais là, cette fois-ci, c'était que du plaisir. Voilà. Fait que je dirais que c'est lui mon préféré. Merci beaucoup à Ça fait, répondre à ma question. ça fait plaisir. Vraiment. J'ai une question dans la classe de Madame Melinda, une question de Adam. Est-ce que Adam, tu veux t'approcher? Est-ce que vous êtes encore là? Oui, on est là. C'est Adam. OK, mais c'est pas Adam, grave. vas-y voir. Est-ce que tu t'es inspiré de quelqu'un? Pour, pour créer mon personnage Non, pour juste quelque chose. dans le Écrire. livre. Ben, Ouais, en fait, ouais, je vais te répondre. Les personnages, là, puis les situations sont souvent inspirés de choses que j'ai vues ou que j'ai vécues. OK? Donc, par exemple, dans Prisonnier de la cabane à sucre, le monsieur qui fait bouillir l'eau d'érable, ben, c'est mon beau-père qui fait ça dans la vie, faire bouillir de l'eau d'érable, tu vois. Fait que je suis vraiment parti de lui pour essayer de créer ce personnage-là qui lui ressemble. J'en parle pas beaucoup, mais il est là, tu sais. Puis dans ma tête, c'est ce monsieur-là, même si pour les autres, c'est peut-être pas ça. Puis le petit garçon, Elliot, qui est le personnage principal, c'est beaucoup moi quand j'étais un enfant, là. Très, très curieux, très, très analyse, tout le temps essayer de comprendre les choses, là. Donc, je suis parti de moi quand j'étais enfant pour construire ce personnage-là. C'est ça le truc, souvent. Voilà. J'ai la question aussi qui vient de Megan dans le cavardage qui me dit pourquoi le monstre s'en prend à Elliot? Megan, le monstre, il a faim. Il veut manger. Et il aime les cerveaux intelligents. Donc, plus tu es intelligent, plus tu es en danger. Puis Elliot, c'est un surdoué. Parce que dans Prisonnier du Gym, on apprend qu'il est en sixième année, mais qu'il a 10 ans. Donc, c'est un petit garçon très intelligent. C'est un mets délicieux. C'est pour ça que le monstre le poursuit. Il veut le dévorer avec beaucoup de plaisir. Voilà. Dans la classe de Mme Marie-Pierre, il y a une main levée. Merci pour votre patience, les élèves, hein? Un à la fois. Je sais que ça fait beaucoup de choses. Je vous écoute.
Oui, on a 2 questions. Allons-y, les deux. Est-ce que tu préfères un livre? Oh, la cloche sonne en même temps. Vas-y voir. Est-ce que tu préfères un livre Prisonnier de la mer? Je pourrais, écoute, c'est une belle question. C'est infini, hein? Les prisonniers, là, je pourrais en faire. Moi, je m'arrêterais jamais. Sauf que là, avec l'éditeur, on a conclu que 4 aventures pour l'instant, c'était peut-être suffisant. J'aimerais bien faire prisonnier de l'aréna, prisonnier du camping, prisonnier de la plage, prisonnier, tu sais, il y en a plein là, que je pourrais faire. Même moi, dans les livres, j'en nomme plein de choses qui pourraient arriver. Mais malheureusement, tu sais, il faut décider à un moment donné, c'est quand le bon moment pour se retirer. Puis là, on a décidé que c'était là le meilleur moment pour l'instant. C'était d'arrêter là pour tout de suite. Mais tu sais, j'ai parlé avec mon éditeur en fin de semaine, là, puis je lui ai dit, il me semble que ça serait le fun, une petite blague, là, prisonnier du salon du livre, parce que souvent les élèves, ils vont au salon du livre dans leur région, puis ça pourrait être le fun, ce petit jeu-là. Fait que peut-être qu'il va y avoir d'autres petites aventures d'Eliott, mais je sais pas ça va être quoi. Est-ce que tu as une autre question? Là, ça va être Mathis. Bien dans Merci. Mathis. C'est quoi le titre du prochain livre que tu vas publier? Ben, tu vois, j'ai fait l'année passée Légende étrange pour une nuit sans lune. Et là, je suis en train de corriger la dernière correction des textes pour la suite, un autre recueil de légendes qui va s'appeler Légende étrange pour une nuit sanglante. Donc, c'est des petites histoires de peur à se raconter sur le bord du feu de camp. Fait que c'est ça le prochain livre qui sort. Puis le dernier que j'ai fait, le tout nouveau, c'est celui-là, qui s'appelle Le sang des monstres, qui est un roman d'horreur pour à partir de 12 ans. Donc, voilà. Merci à ceux qui quittent. Merci d'avoir été là. Si jamais les élèves ont d'autres questions par la suite aussi, n'hésitez pas à m'écrire hein, sans problème. Là, si vous devez quitter, il n'y a pas de stress. Vous pouvez rester. Hein, moi, je reste jusqu'à ce que il y ait des gens qui veulent être là. OK? Fait qu'hésitez pas. Dans la classe de Madame Isabelle, on a une main levée encore. Oui, Maria. Où on peut trouver vos livres? Alors, tu peux les trouver peut-être qu'à l'école, vous en avez, première chose. Deuxième chose, peut-être que tu peux aller à la bibliothèque publique si tu veux les emprunter pour les lire. Si tu veux les acheter, ben, tu devrais aller dans une librairie. Donc là, ça dépend vraiment de qu'est-ce qu'il y a proche de chez toi comme librairie. Et là, je dois te dire quelque chose. Les livres, quand ça fait plus que 6 mois, 1 an qui sont disponibles, ben, c'est rare qu'on va les trouver directement dans les librairies. Souvent, il faut les faire commander. Donc, il faut que tu ailles voir un libraire ou une libraire et que tu lui demandes. Et voilà, ça va devenir, ça va être possible pour toi de l'acheter. Mais tu sais, avant tout, pour vrai, là, tu sais, la lecture, c'est le fun, ça peut être gratuit. Tu as juste à aller à la bibliothèque puis à emprunter le livre. Puis moi, ça me fait plaisir juste si tu lis déjà l'histoire, je vais être très heureux. Merci. Ça marche, ça? Merci à toi. Dans la classe de Madame Melinda, on a des mains levées dans l'écran, là. Si vous voulez ouvrir le micro. Tu peux y aller. Oui. Est-ce que tu as comme un site où on peut trouver comme des livres, tes livres? Ben, tu peux aller voir toutes les couvertures et lire les résumés sur mon site qui est mathieuauteur.com. Tout est là. OK? C'est quoi le nom? mathieuauteur.com. Je vous écrirai ça peut-être à votre prof directement si tu veux aller voir. Sinon, tu peux aller sur YouTube, chercher mon nom, Mathieu Fortin. Puis là, il y a plein de vidéos où j'explique les romans. Puis je lis des extraits, puis je lis des bouts de chapitres, puis je t'explique comment je les ai écrits. Tu peux m'aller voir sur TikTok ou sur Facebook avec tes parents. Puis j'ai des pages là où j'explique mes romans, puis je les résume, puis tout ça. Voilà, Fortin? Mathieu Fortin, oui. tout à fait. Oui, j'ai une question. J'avais une Ça autre marche? question. Est-ce qu'on peut vous poser une deuxième question? Ben oui, allez-y, allez-y. Oui, vas-y, mon grand. C'était quoi ton livre préféré? Ton deuxième préféré, en fait. Mon deuxième préféré, oh là, c'est une drôle de question quand même, c'est difficile, mais je te dirais que je vais dire lui, parce que ça se passe dans un hôpital abandonné qui existe pour vrai, que je connais. Puis j'ai bien aimé ça aussi, écrire
avec un vrai endroit comme ça qui est bizarre, puis m'en servir pour faire un livre d'horreur. J'ai beaucoup aimé ça. Puis j'aime ça, moi, les histoires quand les personnages ils se sauvent puis ils sont stressés, puis c'est beaucoup ça que j'ai utilisé là-dedans. Fait que c'est un autre genre d'histoire complètement, mais c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé faire. Merci pour poser ma question. Ça fait plaisir, merci beaucoup. Dans la classe de Mme Roxane, ben, mon livre préféré parmi tous ceux que j'ai écrits, c'est quand même difficile. Pour vrai, là, tu sais, les réponses sont compliquées. Puis en même temps, là, j'ai envie de vous dire, il y a un livre que j'ai vraiment beaucoup, 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 beaucoup aimé faire. Je suis très content qu'il existe, puis c'est celui-là. Puis je le trouve très beau en plus. Il s'appelle Nosophobia. C'est mon roman qui est le plus vendu aussi, qui est le plus lu. Je l'aime vraiment beaucoup. Donc, c'est pas mal, tu sais, c'est dans mes préférés, là. Avec Les Prisonniers, avec Le sang des monstres, Nosophobia, c'est pas mal dans mes préférés. Vraiment. Est-ce que vous avez d'autres questions? Là, on n'est plus très nombreux, hein, en passant. Là, il y a beaucoup de gens qui sont partis. Si vous voulez même, si vous avez d'autres questions, vous pouvez ouvrir le micro si vous voulez. Sinon, ben, c'est correct, hein. Je vous dis bye-bye ceux qui quittent. Merci. Hey, ça fait plaisir. Merci beaucoup à vous, vraiment. Dans la classe de Mme Ninon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois des mains qui se lèvent. Vous pouvez ouvrir le micro, puis on va faire ça. Est-ce que vous êtes riche? Oh là 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 là. Euh, ça dépend c'est quoi être riche, hein? J'ai pas un jet privé, si c'est ça ta question, là. J'habite pas dans un grand manoir sur le bord de l'océan. Mais je fais assez de sous avec ça, je fais assez d'argent avec ça pour que ce soit ça mon travail. Fait que je te dirais, je suis riche dans le sens où mon travail, c'est d'être à la maison puis d'imaginer des histoires, tu sais. Fait que, puis j'ai des enfants qui mangent à leur faim, qui sont habillés puis qui ont une maison au-dessus de la tête, là, tu sais. Fait que pour moi, c'est suffisant. Est-ce que j'aimerais avoir plus d'argent comme tout le monde? Je vais te répondre oui. Mais est-ce que ça me rend super heureux, là, de juste me dire que mon objectif, c'est d'être un écrivain à temps plein, puis c'est ça que je fais pour vrai comme travail. Fait que ça, moi, ça me comble de bonheur. C'est ça ma réponse. C'est pas chiant comme réponse, une réponse d'adulte. J'aurais aimé ça dire ah oui, je suis millionnaire, j'ai 2 Ferrari, mais c'est pas ça la réalité, malheureusement.